Le marathon, 42,195 km. Une distance mythique, épuisante, à parcourir avec une seule arme, la volonté. Moi, c'est Jouer SRB, une youtubeuse qui aime expérimenter, apprendre et repousser ses limites. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher un marathon, tout simplement. Sans entraînement, sans préparation, juste avec mes jambes et mon mental. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas non plus si j'y arriverai, si mon corps tiendra, mais une chose est sûre, je n'abandonnerai pas. Parfois, je courrai, la plupart du temps, je marcherai. Mais je n'arrêterai que lorsque j'aurai vu ce chiffre s'afficher, 42,195 km. Ça sera long, ça sera intense, ça sera rempli de doutes. Non mais je reviens pas. De douleur dans la tête. et peut-être de fierté. Cette journée sera remplie d'aventures, Tout cela est un cimetière. Et si j'y allais dedans la nuit, d'expériences et de moments inattendus. il m'est arrivé une aventure que j'en ai complètement oublié la vidéo. Alors, marcher un marathon en une journée sans entraînement, est-ce possible? Eh bien, une chose est sûre, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est la veille de ce défi. Aujourd'hui, j'ai préparé mes affaires. Des vêtements confortables. Bon, ne jugez pas mon armoire, elle est bien rangée. C'est juste une hallucination collective. Un sac à dos avec beaucoup d'eau. J'ai aussi bougé. Un peu, rien d'extrême, mais pas rien non plus. 7000 pas, un peu de cardio, 40 squats, 40 pompes, 40 abdos. Je me prépare. Mais au fond, j'ai du mal à y croire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Ou est-ce que demain, je vais juste partir en rando, comme d'habitude, et laisser tomber l'idée du marathon? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'en suis capable? En vrai, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois choisir. Et demain matin, je ne pourrai plus reculer. La poule va sauter là. À tout à l'heure mon petit chien. Oh là 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 là. Viens là, tout à l'heure. Oh, il est content. Claquette chaussettes. C'est parti. On peut dire que le défi a officiellement commencé. Là, je suis partie, il n'y a plus de marche arrière. J'ai pris mon sac de running, un débardeur simple noir léger qui tient pas trop au chaud, un pantalon assez élastique et confortable, enfin un short. Et j'ai encore des courbatures de la salle de sport d'il y a 3 jours. Il y a un caillou qui m'est rentré dans le pied hier. À part ça, tout va bien, la vie est belle. Il n'y a plus qu'à marcher encore beaucoup. Pour compter mes pas, mes kilomètres, tout ça, j'ai des applications sur mon téléphone. En fait, j'ai pas de montre parce que j'en ai pas trouvé de bonne qualité. Du coup, j'ai pas envie de faire un achat inutile ou de surconsommer. Et je crois qu'au final, j'en aurai même pas besoin parce que partout où je vais, j'ai mon téléphone au cas où s'il se passe quelque chose, si j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Et petite astuce, faites un partage de localisation quand vous partez toute seule. Voilà. Astuce, avec WhatsApp, Snap, ça coûte rien. Mais vous savez où c'est le plus dangereux? Les grandes villes, surtout le soir. Ah mais c'est véridique, hein. Il y en a des gens bizarres, mais à un point. Ouh là 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 là. Et c'est dingue de se dire que l'espèce la plus dangereuse sur la planète Terre, même pour nous, ce sont les humains. Vous vous promenez tranquille à tout moment, RIP, parce que vous êtes tombé sur un tueur en série, sur un drogué qui voulait vous tuer au couteau. Spoiler, c'est déjà arrivé. Enfin, pas au couteau, mais bon, elle en aurait eu un. À part ça, je suis tranquille, j'ai la journée. Il y a des bleuets, c'est trop beau. Bon, si j'ai envie de vous donner un conseil, c'est sortez, faites des trucs et découvrez des nouvelles choses, expérimentez de nouvelles choses et surpassez-vous. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça prend une journée entière. Mais c'est au lieu d'utiliser cette journée-là à rien faire, à somnoler jusqu'à midi, ensuite à déprimer, à rester sur son téléphone et puis à se coucher tard. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est pour la bonne cause. Alors un marathon, c'est 42 km et quelques. Par contre, je sais pas du tout combien ça fait de pas, donc on verra bien ça.
Alors aujourd'hui je vais prendre plein de chemins différents, je sais pas ce que l'avenir me réserve mais on verra bien, peut-être des animaux, peut-être des nouvelles plantes. Aujourd'hui on va essayer de découvrir la vie, je vais marcher toute la journée, bon là je vais un peu accélérer parce que quand je filme et que je parle en même temps je ralentis. J'ai pris de quoi m'occuper, je vais écouter de la musique avec mes écouteurs, je vais appeler ma famille, écouter des podcasts, juste marcher en pleine conscience. En vrai ça va vite passer hein. Et vous parlez aussi, à vous aussi. Derrière la caméra. Pour une fois, mon sac est léger, il fait 4 kg. Souvent, je m'entraîne avec un gilet lesté de 10 kg ou avec des sacs de 15 kg. Comme ça, je suis préparée. De toute façon, je suis obligée parce que des fois, je prends énormément d'eau. Je prends aussi l'eau de mon frère et tout. Donc, le sac, il va vite peser lourd, vous voyez. Puis là, mon but, c'est pas forcément de parcourir la distance d'un marathon le plus vite possible. C'est vraiment juste de le parcourir. De toute façon, ça sera vraiment la première fois de ma vie que je vais marcher autant. Ça va être un record personnel, ça va être incroyable. Le marathon trouve son origine dans une légende de la Grèce antique et correspond aujourd'hui à une course de 42,195 km. L'histoire remonte à 490 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Marathon, une ville grecque située à environ 40 km d'Athènes. Selon la légende, un messager grec nommé Philippides aurait couru de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses. Il aurait parcouru cette distance et prononcé les mots « Nous avons gagné », puis il serait mort d'épuisement. Spoiler, moi je ne vais pas mourir dans cette vidéo. Bah oui, parce que sinon elle serait même pas postée, j'aurais pas pu faire le montage et puis ça aurait été dommage quoi, enfin voilà. Bon. Lors des premiers Jeux olympiques modernes, en 1896 à Athènes, une course à pied a été créée pour commémorer cet exploit. Elle faisait environ 40 km et correspondait approximativement à la distance entre Marathon et Athènes. Mais alors, pourquoi 42,195 km exactement ? Eh bien cette distance précise vient des Jeux Olympiques de Londres en 1908. La famille royale voulait que la course commence à leur château pour que les enfants puissent voir le départ et se termine devant la loge royale du stade olympique. La distance entre ces deux points était exactement de 42,195 km. Vous voyez cette ville qui compte quelques milliers d'habitants. Et bien ce que je vais faire c'est que je vais faire le tour, peut-être une ou deux fois. Et ensuite je vais partir dans cette direction là-bas, direction une plus grande ville. Voilà. C'est trop bien parce que c'est l'été, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Mais les températures, tranquilles, elles dépassent même pas les 30 degrés. En ce moment il fait 26. Bon vu que je descends plus en ville, je pense qu'il va faire 28 degrés, 29. Mais ça va, c'est bien. Oh la dinguerie, il y a plein de prunes, elles seront bientôt super mûres. Je suis actuellement sur un chemin en gravier qui traverse un peu la forêt à côté des rails. Ça fait 2 heures que je marche mais j'ai pas envie de savoir à combien de kilomètres j'en suis. Je pense que je vais atteindre mes objectifs, ça veut dire atteindre un premier village qui est à quelques kilomètres d'ici. Ensuite la ville qui est plus grande, c'est pas vraiment une... Comment je cadre moi, mais n'importe quoi. Et sur le chemin du retour, quand j'aurai fait la moitié du chemin du retour, je regarderai à combien j'en suis. Et puis si j'ai pas assez marqué, je rajouterai des kilomètres, je prendrai des rallongis. C'est l'inverse de raccourci. Je viens de courir. Je pense que ça se voit. Si vous devez vous hydrater et que vous avez tout le temps la flemme de boire de l'eau, faites-vous des infusions, c'est incroyable. Là c'est une infusion de fruits rouges. Bah franchement on voit à peine la différence entre du jus de fruits. Et au moins il n'y a pas tous les sucres rapides et inutiles qu'il y a dedans. Non mais c'est trop bon, faut s'hydrater dans la vie. Hein. Et me voilà arrivée au premier village. Je trouve ça trop drôle comme ça croustille l'herbe avec les vaches, les chevaux, avec tous les ruminants en fait. Et voilà, j'ai trouvé mon endroit pour pique-niquer parce que là c'est midi passé. Alors je mange, je vous laisse et on se retrouve après. J'ai trouvé des fruits très bizarres, je sais pas du tout ce que c'est. J'identifierai ça plus tard et je vous le mettrai au montage. Alors il y a une rivière, je comptais me baigner dedans tout à l'heure. C'est ce que je vais faire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Interdiction de marcher dans l'eau avant l'ouverture de l'ombre. J'ai bien lu. Bon. Trop bizarre. Je crois que j'ai compris. En gros, il parle de l'ombre, le poisson. Et l'ouverture de l'ombre, c'est à la période de pêche où on pêche le poisson. Donc il faut pas marcher dans l'eau pour préserver les poissons. Allez, j'ai pas écouté de musique depuis hier. C'est parti. Par contre, je suis la seule à qui la chaleur, ça fait descendre la batterie de téléphone beaucoup plus vite. Donc je vais l'économiser un max. Deuxième ville, c'est fait. Bon, là ça fait des heures et des heures que je marche sans m'arrêter. Et en plus, il fait chaud. Là, il y a du bitume, du béton, ça chauffe. Il est bientôt 18h et j'avoue que j'en ai marre de marcher. Il est 18h passé. J'arrive même plus à parler. Il est 18h02 passé, j'avoue que j'en ai un peu marre de marcher. Mais je pense à ce soir quand je serai dans mon lit. Après avoir mangé. Oh là là, la dinguerie, ça. Au moins je serai fière d'avoir accompli ce que j'ai fait. Ça sera incroyable. Déjà là, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais je vérifierai un joli spot vers la rivière que j'ai repéré tout à l'heure. D'ailleurs, je vais me rafraîchir là-bas, ça fera pas de mal. Bon, malgré la crème solaire, j'avoue que j'ai pris un mini coup de soleil, mais ça va, il y a pire. Hein, parce que moi, vous avez de la chance, ceux qui ont de la mélanine. Parce que si vous en avez trop, vous pouvez m'en donner. Hein. Je fais vraiment en sorte de boire régulièrement parce que la déshydratation, ça peut vite nous mettre HS. Hein. Et là, je viens de passer à Carrefour pour reprendre 500 ml d'eau. On n'est jamais trop prudente avec l'eau. Vraiment, il faut mieux en avoir un peu trop que pas assez. En parlant d'hydratation, il y a un truc que je vous conseille. C'est faites de la gélatine. Vous prenez des feuilles de gélatine, de l'agar-agar ou de la poudre de konjac. Et ça vous hydrate et ça fait un dessert, c'est trop bon. Je m'en suis préparée pour ce soir. Je ne sais pas du tout combien j'ai marché parce qu'il est 18h et je marche depuis 10h30. Mais une chose est sûre, là c'est obligé, j'ai battu mon record personnel, c'est obligé. Parce que en soi je dis que je suis pas entraînée mais je marche quand même pas mal. Je fais des randos de 20 km, je fais souvent des randos de 13 km. Et là j'ai un peu la notion des kilomètres, on va dire. J'ai obligatoirement battu mon record. Là déjà c'est sûr. En fait physiquement ça va à part un point sous la côte droite. Mais je vais arrêter de parler, de filmer, je vais respirer correctement et puis ça va passer. Hein, c'est normal. Je sympathise avec un chat qui n'a plus de voix. Je vous jure, quand il miaule, c'est tout enroué. En ce moment, il y a plein de bébés lézards. C'est vraiment la saison. C'est trop chou. Vous avez déjà touché des lézards? Je veux dire, c'est tout. C'est trop mignon. Alors là, je prends un petit sentier à travers de nombreuses renouées du Japon et orties. D'ailleurs, les orties, c'est trop bon pour aller à la rivière. Youpi! Ça fait trop du bien de retrouver la tranquillité, un peu de la nature. J'ai eu 4 heures de voiture là, de bruit de voiture toute l'après-midi, c'était fatigant. En fait, marcher sur les cailloux, c'est comme marcher sur les Legos, c'est pareil. Ça fait aussi mal. Aïe, aïe, aïe. Et il faut s'hydrater parce que malgré tout ce que j'ai bu, j'avais les lèvres, et je les ai encore légèrement, qui craquent, des poissons, et qui devenaient violettes. Donc il faut boire. Et c'est trop drôle parce que d'habitude je déteste l'eau au magnésium qui a un goût salé, je trouve ça horrible. Je grimace. Mais là, j'avais envie de boire de la Contrex. Le corps humain, il est trop bizarre. Je me dis toujours, le corps humain, il sait ce qu'il veut. Hein. Il est trop fort. Il paraît que le magnésium, et c'est pas il paraît, c'est vrai, c'est super bon pour la récupération musculaire après un effort. Donc là, mon corps, il s'est dit, tu marches, bah tu vas avoir du magnésium, voilà. Et j'ai un autre exemple, il y a pas longtemps, j'étais en vacances, en Pologne pour être exact. Et là-bas, il y a énormément de laitage, de lait fermenté. C'est trop bon, j'ai mangé presque que de ça. Même le cottage cheese, le kéfir. Bon, du coup, je vais manger surtout de ça. Et des ogurkis, ce sont aussi... Ils aiment bien la fermentation là-bas. Des cornichons fermentés. Donc j'ai mangé pas mal de choses, de spécialités de là-bas, même des petites pâtisseries de là-bas.
D'ailleurs, j'ai découvert les crémoufkas. Oh, une révolution culinaire, les amis. Vous voyez la tropézienne? Imaginez, en fait ça n'a rien à voir. Il y a quand même de la crème à la vanille et tout. Bah c'est délicieux, c'est incroyable. Mais j'ai un peu laissé de côté tous les bons gras, l'avocat, l'huile, tout ça. Et au bout de 10 jours, il y avait un avocat. En fait, il était trop mûr. Donc la personne qui était avec moi l'a goûté, elle a grimacé, c'était dégoûtant, il paraît. L'avocat était presque noir. Et moi, vu que je pense que j'étais en manque de bons gras, je l'ai quand même goûté, j'ai fait ah bah c'est bon. Peu importe le goût, mon corps il a dit c'est bon. Et la nuit même, j'ai rêvé que je mangeais du maquereau très gras, de la margarine, un sandwich à l'huile d'olive et des avocats. Coïncidence, je ne crois pas. C'est dingue comme le corps il sait ce qu'il veut. Buvons les amis. Il est temps de voir combien j'ai marché et après je reprends ma route. J'ai un peu le trac on va dire parce qu'imaginons j'ai marché moins de 20 km. Ça veut dire qu'il va falloir que je recommence tout ce que j'ai fait aujourd'hui en termes de distance. Je suis contente. J'ai fait 30 km et quelques. Ça veut dire qu'il me manque 12 km et c'est bon. Que 12 km. Oh je suis trop contente. J'ai fait 45 000 pas. Mais c'est une dinguerie, une révolution sportive. Je suis choquée les amis. Ok j'ai bien marché mais j'ai pas fini. Hein. Bon. Tout à l'heure j'avais un petit coup de fatigue, je marchais à 4 km/h, mais là ça va mieux. Je sais pas, c'est l'espoir, la motivation, tout est une question de mental, c'est incroyable. Tout est dans la tête. J'ai l'impression qu'il faut plus être fier de nous et célébrer nos petits exploits. Je veux dire, même si je m'arrêtais là, j'aurais quand même battu un record personnel. Marcher 30 km en une journée, c'est quand même pas mal. Et j'ai l'impression que des fois on n'est pas assez fier de nous et c'est une sorte de perfectionnisme qui nous pousse à moins agir parce que qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, on n'est pas fier de nous. Alors que l'essentiel c'est d'essayer, même si on n'y arrive pas, on a essayé et c'est déjà mieux que rien en fait. L'essentiel c'est de faire de son mieux, de tester de nouvelles choses et de célébrer nos propres victoires. Je pense qu'il y a plusieurs types de perfectionnisme. Par exemple ce perfectionnisme là que peu importe ce qu'on fait, même si c'est super on fait, oh bah c'est nul, j'aurais pu faire mieux, oh bah franchement je suis pas si fière au final. Ce sont vraiment des pensées négatives à éliminer au quotidien. Il y a aussi le perfectionnisme l'inverse de vouloir bâcler les choses. Quand tu fais un truc, peu importe ce que c'est, que ce soit un devoir, que ce soit une peinture, tu veux que ce soit parfait et t'y mets des heures et des heures. Donc il y a vraiment ce perfectionnisme du tout ou rien parce qu'on attend que ce soit parfait, on attend toujours le bon moment et au final la perfection incarnée n'existe pas parce que même si vous prenez la meilleure des choses qui soit, ça peut toujours être mieux. Donc c'est quoi être parfait? C'est subjectif. Je pense que être parfait, la perfection s'atteint du moment où on se dit bah j'ai fait au mieux, j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi aujourd'hui et donc c'est parfait. En tout cas c'est trop bien de pouvoir marcher dans la nature, qu'il y a d'autres sentiers. Oh, un rapace. Ah non c'est un héron. Pas un nez qui est rond, hein, un héron, voilà. Dans la vie, on est capable de beaucoup et on s'auto-limite tous. Rien ne nous empêche de marcher un marathon. Et si on n'a pas l'habitude de marcher, on n'a pas les mollets pour, rien ne vous empêche de marcher 2 km, de continuer avec 5, 10, 20 et de faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche d'apprendre un instrument de musique. Alors des fois ça peut être le stress, la fatigue et tout ça, mais au final tout ça c'est quoi? Ce sont des barrières mentales, des blocages. Et je pense que du moment qu'on est bien avec soi, on est de partout chez soi, qu'on accepte que la vie change, qu'il y a des moments où ça ira mal, des moments où ça ira bien, en fait, on sera bien de partout, peu importe notre situation. Il faut apprendre à apprécier le chemin et pas spécialement l'arrivée, parce qu'au final, il y aura toujours quelque chose d'autre à accomplir, il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Et si on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait, bah au final, on vit jamais. Faut arrêter de voir ce qu'il nous reste à faire et plutôt voir ce qu'on a déjà accompli. Revenons à des exemples d'apprentissage, d'apprendre une langue, d'apprendre un instrument de musique. Le blocage, ça peut être aussi le temps. Ça demande pas mal de temps d'apprendre une nouvelle compétence. Mais finalement, on devient bon dans un domaine, pas spécialement en se forçant à pratiquer des heures par jour, même si c'est une solution, mais ça risque de nous dégoûter de cette chose pour un certain temps après et de juste nous démotiver. Mais en travaillant régulièrement, un peu tous les jours, ou même 4 jours par semaine. Je vous remets l'extrait de ma vidéo sur la planche, apprendre à tenir la planche 5 minutes. En fait, c'est vraiment un concept que je trouve fascinant, l'effet cumulé. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, je me suis fait cette réflexion-là dans la vidéo faire la planche. Et quand on y pense un petit peu, c'est fascinant.
Donc moi maintenant je fais un truc, sachant que la planche c'est un exercice qu'on peut faire n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle tenue. Je mets ma montre et chaque heure elle va vibrer et chaque heure je vais me forcer à faire 1 ou 2 minutes de planche. Mais au final vous vous dites 1 ou 2 minutes de planche c'est rien, mais il y a combien d'heures dans une journée? 24? Bon la nuit je dors quand même. Donc on va dire 10. 10 fois 2 minutes, 20 minutes de planche par jour. Vous imaginez, en 2 jours 40 minutes de planche? En 3 jours 1 heure de planche? Vous vous rendez compte comme chaque minute de planche additionnée, et bah au final, ça va faire un progrès énorme sur le long terme. Il est 20h15, le soleil n'est plus visible dans le ciel. Mon excursion continue et franchement c'est la dernière ligne droite, les 10 derniers kilomètres et c'est bon. Là j'ai passé 40 minutes au téléphone avec ma mamie. Au moins ça occupe, on se sent moins seul. Puis ça fait toujours plaisir aux grands-parents quand on les appelle. En fait on s'en rend pas compte, mais quand on appelle nos grands-parents, ça les met de bonne humeur. Ils tiennent à nous, enfin ça dépend lesquels. Mais souvent c'est appelez-les en fait. Appelez vos grands-parents. J'en reviens pas, je m'approche de mon but, je marche. Et là j'écoute un podcast sur le Titanic. C'est cool les podcasts, pas besoin de regarder l'écran. Vous apprenez des trucs en faisant ce que vous voulez à côté. Et il y en a sur YouTube, il y en a plein. Il fait pas trop chaud, je suis bien. Un peu mal aux jambes mais ça va. Il y a une odeur de pluie, pourtant il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. Ça sent un peu l'humidité, ça sent bon. Il ne me reste que 6 km à faire. J'ai du mal à y croire, mais que 6 km. C'est trop bien. Donc ce que je fais là, c'est que je me promène un petit peu vers une ville qui est près de chez moi, que je connais bien. Ensuite, je remonte chez moi et ça fera bien 6 km et en fait, je vais réussir ce défi. Et oui, commence à faire nuit. J'ai pris pas mal de retard parce qu'il m'est arrivé une aventure que j'en ai complètement oublié la vidéo, le marathon, tout ça s'est passé au-dessus de ma tête. Oh mais je suis contente, en fait je suis soulagée que ça finisse bien. J'étais sur la route du retour et j'ai trouvé une petite chienne de la taille d'un coton, vous voyez, ou d'un Yorkshire. En fait elle était en bon état, pas en sous-poids, toilettée, mais elle avait peur, ça se voyait. Elle tremblait et elle m'a vue et elle me collait, elle demandait de l'aide. Tout s'est aligné pour que ça finisse bien en fait. Et en face, il y avait des gens, une famille. La dame, elle me dit ouais, ça fait 3 jours que je la vois. Je sais pas du tout à qui elle est, donc on a discuté. Mais impossible de trouver ses propriétaires. Donc je suis restée avec elle en fait. Je vais pas laisser un chien tout petit comme ça. Je sais même pas s'il a bu, s'il a mangé depuis 3 jours. Au pire, je la ramène. Je vais pas la laisser là, alors que les voitures, elles passent vite. Et là, il y a des gens, enfin une dame et sa fille, avec leur chien qui passent aussi. Et qui ont l'air aussi un peu inquiets parce que ce sont des personnes qui aiment les animaux et ça c'est super, les personnes comme ça, vous êtes comme ça. Et donc elles l'ont récupéré parce qu'elles habitent plus près de cet endroit où je l'ai trouvé que moi où j'habite. Donc elles se sont dit bon bah tant pis, on va la garder chez nous pour la nuit, on verra ce qu'on peut faire. Alors moi je connais pas grand monde dans ces villes là où j'habite, parce que j'habite plus à un hameau qui est éloigné. Mais heureusement à force de demander à tout le monde s'ils connaissent cette chienne, les personnes qui m'accompagnaient pour sauver on va dire cette chienne, ont trouvé quelqu'un qui a dit oui je sais à qui elle appartient. Donc elles sont retournées à un autre village pour la donner, parce que elles connaissent mieux l'adresse que moi, le village, tout ça, et elles habitent assez près d'ici. Donc au final tout est bien qui finit bien, c'est-à-dire là dans 10 minutes la chienne elle est chez elle en sécurité et je suis trop contente. Ouais donc j'ai fait 1 kilomètre avec ces inconnus en attendant, si jamais elles avaient besoin d'aide pour la porter, vous voyez, parce qu'elle n'avait pas de longe pour la garder en laisse. Et puis c'est la route à côté, donc on ne veut pas la lâcher à côté de la route. Hein. C'est trop dangereux. On sait pas comment elle réagit et tout. Mais il faut pas qu'elle refugue. Hein. La dame avec qui j'étais a posté une annonce sur un site que je ne connaissais pas. C'est Pet Alert. Donc je vous donne le nom, l'image et tout. En gros, si vous trouvez un animal, c'est pour donner des alertes et les gens peuvent reconnaître leur animal, reconnaître à qui il est. Voilà. 4 km les amis, 4 km. Hier quand j'ai préparé mon sac, j'ai enlevé la lampe torche de mon sac. J'aurais peut-être pas dû au final. Parce que là, je suis en ville, il y a des lumières. Mais quand on monte à la campagne, en fait ça me dérange pas le noir. Le problème ce sont les voitures. Bon je vais faire un peu de route et après je vais couper par la forêt. Au moins il n'y a pas de voiture dans la forêt. Je suis officiellement à plus de 40 km. Je suis choquée, j'en reviens pas. Dans moins de 2 km j'aurais réussi cette journée. Je suis choquée les amis.
Non mais je reviens pas. Je vous filmerai mon dernier kilomètre et ensuite la victoire finale. Tout cela est un cimetière. Je vous tiens au courant si je vois des fantômes. Oh, je suis choc-barre, j'ai une idée. Et si j'y allais dedans la nuit? Enfin, je veux dire, nouvelle expérience quoi. Ok, là il y a un lampadaire, ça éclaire un peu. Donc je vais aller dans le cimetière. C'est parti. One life. C'est une drôle d'ambiance. Ah ouais. Let's go. Ça y est, nous y est. J'ai jamais compris cette référence. J'ai trop envie de voir un fantôme. On voit à peine, mais voilà les tombes. Une petite balade nocturne, les amis. Bizarre l'ambiance. Bon, toujours rester respectueux des cimetières. J'ai bien refermé. Je me suis un peu promenée, j'ai fait le tour. J'ai pas vu de fantôme. Dommage. Mais c'est une drôle d'ambiance. C'est à faire. Bon bah c'est reparti. Hein. Je continue de marcher. J'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Il me reste même pas un giga. Et le pire c'est que je suis bête parce que je fais une vidéo pour vous dire ça. Ah là là, la vie de vidéaste, c'est compliqué. Hein. C'est officiel, il me reste moins d'1 kilomètre. Et aussi moins de 10% de batterie. Et j'ai pas de lampe, à part mon téléphone. Mais il me reste 1 kilomètre à faire. Je suis dans la forêt. Le sol est pas des plus adaptés pour marcher dans le noir. Donc j'utilise mon flash. Allez, nous marchons avant que la vie ne nous marche dessus. Marchons les amis. Oh, je vais éteindre la caméra. On se retrouve plus tard, après. Bon, vous avez compris. Alors, j'ai fini de traverser la forêt. Ça monte, hein, c'est pas de la rigolade ici. Ah, il y avait des ronces de partout en plus. Écoutez le bruit de la nuit. « 41,7 km. On s'approche de l'objectif. Je vois mon hameau au loin, j'en reviens pas. J'aurais fait cette route à pied pendant si longtemps. En fait, pour moi là, c'est irréaliste, j'arrive pas à y croire. Je viens de compléter mon marathon. Pas en courant, pas tout le temps en marchant, mais je l'ai fait. Attendez, je suis choquée. Là je suis à 42,4, un marathon c'est 42,1, donc là c'est officiel, c'est fini, c'est trop bien. Je rentre chez moi, je suis choquée, je suis contente, incroyable. J'en reviens pas, j'ai réussi, je peux le dire, j'ai réussi. Cette journée est faite, je suis trop contente. Incroyable. En fait je réalise pas, c'est dingue. Écoutez, je vais poser cette caméra, je vais mettre mon téléphone en charge, je vais me laver, me mettre en pyjama, manger, boire et dormir dans mon lit bien douillet. Oh, j'en reviens pas. Je suis trop contente. Nous sommes donc le lendemain de cette expérience. J'ai dormi 8 heures, donc c'est pas énorme, mais il y avait du bruit ce matin, donc j'ai pas réussi à me rendormir après. Et la récupération, c'est aussi quelque chose de très important. Et donc aujourd'hui, c'est entraînement très léger. Bon, je vais pas refaire 42 km aujourd'hui. Charlie, arrête de râler. Bon, c'est pas grave, ça fait un fond, un bruit d'ambiance. Et donc hier soir, j'ai fait un massage à l'huile sur les jambes pour la récupération, pour les courbatures, ça fait vraiment du bien. Et je l'ai aussi fait ce matin. Donc je vous conseille de faire ça après un entraînement assez intensif. Petit massage à l'huile, voilà. Cette expérience m'a changé. Je ne pensais pas que marcher 42 km pouvait m'apprendre autant. Mais j'ai redécouvert quelque chose de précieux. Le corps suit quand le mental y croit. Les deux sont très étroitement liés. Chaque pas m'a rappelé que les limites sont souvent dans nos têtes. Et qu'avec un peu de volonté, un peu de folie et beaucoup de patience, on peut aller bien plus loin qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je termine ce marathon avec fierté. Pas parce que c'était parfait, loin de là, mais parce que je l'ai fait et je me suis surpassée. Et vous savez quoi ? J'ai envie de recommencer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je le referai. Encore et encore, juste pour m'améliorer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je prendrai le départ d'un vrai marathon
pour me prouver que je peux tout accomplir si j'y crois. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est de continuer d'avancer. Car quand on avance, peu importe la vitesse à laquelle on va, on finit toujours par arriver quelque part.